C'est en 1912 que, lors de l'exposition de la Section d'Or, va reconnaître dans un personnage qui s'appelle Robert Delaunay l'émergence d'une nouvelle forme de cubisme qui n'est pas un cubisme scientifique, qui est probablement moins géométrique, moins rectiligne, moins orthogonal, mais qui est néanmoins finalement fondé sur une fragmentation de l'espace plus colorée, qui effectivement va pour lui correspondre à ce que Apollinaire appellera l'orphisme ou le cubisme orphique. Vous avez ici le Robert Delaunay de la ville de Paris en 1911 avec les trois grâces et puis la tour Eiffel, qui dialogue inévitablement avec la tour Eiffel du Zone d'Apollinaire. Mais peut-être que le plus intéressant pour Delaunay, c'est ça. Ça vient le plus directement du cubisme. Ça n'aurait probablement pas été possible pour Delaunay sans le cubisme. Et vous savez, ce sont ces fenêtres ouvertes simultanément qui datent de 1912. Vous voyez vraiment la tour Eiffel, ici, qui est encore là. Et puis, c'est l'idée que ces fenêtres ouvertes simultanément vont mettre en lumière non pas l'intérieur de la pièce ni l'extérieur de la pièce, mais la façon dont la lumière jouant dans ces fenêtres ouvertes simultanément va définir dans la surface des fenêtres, dans la surface de verre des fenêtres, va définir des zones de couleurs contrastées qui, à elles toutes seules, d'une certaine façon, font image.